L'anxiété est un phénomène très courant. Tellement courant à vrai dire qu'il mérite son propre épisode. Donc aujourd'hui c'est de ça dont on va parler et on va explorer qu'est-ce que l'anxiété et surtout qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour réduire nos niveaux d'anxiété. L'anxiété est quelque chose que j'observe chez quasiment tous mes patients et toutes mes patientes surtout, qu'on vienne me voir pour des problèmes hormonaux, des soucis digestifs, même des problèmes d'ordre musculo-squelettique comme le mal de dos ou le mal de genou. Tout simplement parce que on ne peut pas dissocier le corps de l'esprit. C'est impossible. Dès lors que l'esprit est stressé d'une façon ou d'une autre, et l'anxiété est un exemple, le corps va répondre, va réagir. Et très souvent, l'anxiété en particulier se ressent dans le système digestif. On le ressent dans le ventre. On la ressent dans le ventre. Donc, en d'autres termes, gérer son anxiété, ça va améliorer toutes ces choses-là. Ça va améliorer nos hormones, ça va améliorer notre digestion, et ça va potentiellement améliorer nos douleurs musculo-squelettiques. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'anxiété est si populaire. C'est pas populaire, c'est pas le mot, mais est si répandue. Voilà. Il faut savoir que notre système nerveux, notre psyché, est celui d'un homme des cavernes ou d'une femme des cavernes. Et on vit dans un monde qui n'est pas du tout compatible avec le monde dans lequel on a évolué. Et donc le monde auquel notre biologie et notre physiologie et notre psychologie s'attendent. À l'époque de la préhistoire, il n'y avait pas 50 façons d'être anxieux. On était anxieux parce que on n'avait plus rien à manger. Du coup, il fallait que les femmes partent cueillir, les hommes partent chasser. On était anxieux parce que il y avait un prédateur qui tournait autour de notre camp. Et là, il n'y avait pas 50 solutions, c'est soit on bougeait le camp, soit on combattait le prédateur, on le faisait fuir. Une autre possibilité, c'est qu'une autre tribu nous attaque. Donc on était anxieux à cause de ça, et on passait à l'action. Et dans ces exemples, ce que vous voyez, c'est que l'anxiété, déjà, elle est utile, c'est-à-dire qu'elle nous prévient qu'il y a quelque chose à quoi il faut prêter attention, qu'il faut agir. Donc elle joue son rôle. Sans l'anxiété, on serait mort de faim, on se serait laissé avoir par les prédateurs, etc. Donc l'anxiété joue son rôle, et dans les exemples que je viens de citer, l'anxiété est toujours suivie d'un passage à l'action. C'est-à-dire que l'anxiété, c'est un message qui va nous dire « Hey, il y a un problème, il faut regarder de plus près ». Et ensuite, une fois qu'on a regardé de plus près, on identifie le problème et on le résout, on agit. Donc ça, c'est comme ça que les choses sont censées se dérouler dans notre état naturel. Aujourd'hui, cependant, l'écrasante majorité des gens qui ont de l'anxiété, et je suis passé par là, hein, je ne suis pas meilleur que vous, c'est de l'anxiété qui est couplée à de l'inaction. C'est-à-dire qu'on est anxieux dans notre canapé, sur notre chaise, dans notre lit, et on fait rien. On fait rien souvent parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas qu'on est censé faire quelque chose, et du coup, l'anxiété ne peut pas jouer son rôle qu'elle a pu jouer par le passé, pour nos ancêtres. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est au-delà de ça, c'est qu'on vit dans un monde qui est extrêmement différent et qui n'est, comment dire, qui stimule notre système nerveux beaucoup trop. Je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo, mais entre les bruits, surtout en ville, la lumière artificielle, on n'a jamais vraiment d'obscurité, le stress des écrans, les informations à la télé, le stress financier, le stress au boulot, le stress dans nos relations, les carences alimentaires,
la pollution environnementale. Toutes ces choses-là font que, je vais dire ça autrement, chacune de ces choses-là est une raison suffisante pour que notre esprit soit anxieux. Donc si on met toutes ces choses-là en cumulé, c'est vraiment un cocktail explosif. Et en plus de ça, une des façons dont on pourrait passer à l'action potentiellement pour dissiper cette énergie anxieuse, ça serait de faire du sport, bien que il est possible de faire trop de sport et que ça cause de l'anxiété. Je suis passé par là aussi. Mais la plupart des gens sont sédentaires, et donc cette anxiété, cette énergie anxieuse, elle n'a nulle part où aller. Et du coup, on la recycle, on la recycle, on la recycle, et on reste anxieux. Donc je voulais déjà introduire la conversation avec ça, en expliquant que voilà, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est complètement incompatible avec notre génétique, si vous voulez, euh, notre conception d'un point de vue de l'évolution. Et c'est ça qui fait que si on ne sait pas mieux, si on n'a pas des bons outils, si on vit juste dans ce monde sans vraiment savoir, on va finir par être anxieux 9 fois sur 10. Donc, explorons un petit peu plus l'énergie de l'anxiété. Donc, comme je l'ai dit dans l'exemple des hommes des cavernes, parfois c'est simplement un message comme quoi il y a quelque chose à faire. C'est par exemple, hey, t'es anxieux parce que le frigo il est vide. Et faut aller te nourrir. Ou t'es anxieux parce que t'as plus de sous pour tenir jusqu'à la fin du mois. Donc là, il faut que tu te débrouilles pour trouver des sous. Donc là, l'anxiété, elle a un rôle. Elle a un rôle à jouer. C'est un petit peu comme un voyant sur la voiture qui s'allume et qui dit « Ah, il faut regarder ça de plus près ». Si on ignore le voyant, en général, la voiture va finir à la casse, ou il va y avoir des problèmes. Une autre possibilité, c'est que l'anxiété, ce soit aussi de l'ordre d'attirer notre attention, mais c'est un petit peu comme, et ça peut sembler ésotérique, mais je vais donner un exemple, c'est notre âme qui cherche à nous remettre sur le droit chemin. Donc, quand moi, c'est l'exemple, quand moi, j'étais encore ingénieur à l'étranger, je savais déjà au fond de moi que c'était pas la carrière que j'allais continuer à faire toute ma vie. Je le savais déjà. Mais je me disais, je vais le faire plus tard, je suis bien, c'est confortable, j'ai un bon salaire, etc. Et j'avais de l'anxiété, notamment la nuit. Et en fait, cette anxiété, son rôle, c'était de me dire, non, mais on n'attend pas plus tard, c'est maintenant qu'il faut changer de voie. C'est maintenant qu'il faut changer de carrière. Le jour où j'ai pris la décision de faire cette reconversion professionnelle vers ce que je fais aujourd'hui, l'anxiété a disparu complètement. Donc ça, c'est un des rôles de l'anxiété, c'est son rôle sain, si vous voulez, c'est elle nous fait savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, très souvent, et c'est un point important, l'anxiété, ce n'est pas juste une émotion. Dans beaucoup des cas, l'anxiété, c'est le refus de ressentir une émotion difficile. Donc c'est-à-dire que l'anxiété, c'est on reste dans notre tête pour éviter l'inconfort qu'il peut y avoir dans le corps. Parce que les émotions très souvent sont ressenties dans le corps. Souvent au niveau de la poitrine ou du ventre. Donc, si j'ai des émotions difficiles, par exemple, si je vais donner un autre exemple de ma vie, avec une conjointe que j'ai eue par le passé, on avait prévu de passer 3 semaines de vacances ensemble, et ensuite, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait se revoir. On allait être séparés pour une durée indéterminée. Donc les 3 semaines se sont passées très très bien, mais à peu près pendant les 7 derniers jours, je commençais à avoir de l'anxiété. Et je ne comprenais pas. Parce que je n'avais pas changé mon alimentation, je n'avais pas changé mon programme sportif. Je ne comprenais pas. Et en fait, cette anxiété, c'était lié
à mon refus de ressentir la peur. La peur de « elle va me manquer » ou la douleur, le chagrin, toutes ces émotions difficiles. Et comme je ne voulais pas ressentir ces émotions difficiles, parce que comme la majorité des gens, on ne m'a jamais appris à ressentir ces émotions, j'avais de l'anxiété par appréhension de ces émotions. Donc, tout ça pour dire, très souvent, l'anxiété se développe et se maintient parce que je suis incapable de ressentir des émotions douloureuses. Donc je vis dans ma tête, l'anxiété c'est tout souvent le cerveau qui tourne à 100 à l'heure, je vis dans ma tête pour éviter l'inconfort qu'il y a dans mon corps. Il y a, dans la même veine, il y a tout ce qui est lié à mes insécurités et à mes peurs. Donc je vais donner un autre exemple. Si par exemple, je vais faire une présentation devant un groupe et que j'ai vraiment peur d'être jugé, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, peu importe, c'est de la peur. Il est possible que le mois, les 30 jours avant de donner cette présentation, je vais penser constamment à ce que je vais dire, à comment je vais m'habiller, comment je vais répondre à certaines questions. Je vais tout anticiper. Et ça, c'est une sorte d'anxiété, à nouveau. Donc c'est un peu une suractivité mentale parce que j'ai pas envie de confronter juste la peur de me planter, la peur d'être jugé. Et du coup, pour compenser cette peur, je travaille très dur, mon cerveau travaille très dur pour éviter ça. Donc des exemples comme ça, il y en a plein. C'est si je vais rencontrer une personne pour la première fois, qu'est-ce que je vais dire? Parce que j'ai vraiment peur de me faire rejeter, j'ai peur de me faire juger. Ça peut être un entretien d'embauche. Il y a certaines personnes, c'est ça avant de prendre la voiture, avant de partir en vacances. Ça peut être ça avant d'aller prendre l'avion, parce que par exemple, vous stressez à chaque fois que vous prenez l'avion. Donc, tout ça pour dire, c'est par peur de ce qui pourrait arriver, on a cette anxiété. Alors, comment on fait pour se sortir de ça? Parce que jusqu'à maintenant, j'ai parlé de pourquoi c'est là. Je vais vous donner quelques solutions pour comment s'en sortir. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est atteignable. Par moments, ça m'arrive de ne pas réussir à pratiquer ces choses-là, mais ça m'arrive aussi de très bien les pratiquer et d'être zen. Mais ça se pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la raison pour laquelle on a peur, déjà, c'est pas nous qui avons peur, c'est notre ego. Notre ego a peur d'être jugé. Notre ego a peur d'être ridiculisé. Notre ego a peur d'être rejeté. Parce que la peur du rejet, c'est intimement lié à notre survie. Parce que pour revenir à l'époque préhistorique, on vivait en tribu. On ne vivait pas seul comme aujourd'hui. Et se faire exclure de la tribu, c'était l'équivalent de mourir. Parce qu'on ne pouvait pas survivre tout seul. Donc forcément, c'est des peurs qui sont bien ancrées. Aujourd'hui, par contre, c'est infondé. Comme je disais, c'est complètement incompatible avec l'environnement dans lequel on a évolué. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui cause toutes ces peurs, toute cette agitation, toute cette anxiété, c'est simplement les préférences de notre ego. C'est-à-dire que pour asseoir les préférences de notre ego, pour qu'elles soient maintenues, validées, on va faire tout un caprice mental pour faire en sorte que ça reste. Je ne sais pas si c'est très clair, mais parce que j'ai envie d'être accepté par tout le monde, parce que j'ai pas envie d'être jugé. Tout ça, c'est des préférences. Parce que j'ai pas envie de rater mon avion. C'est une préférence. C'est légitime, mais c'est une préférence. Parce que, moi, je vais dire un exemple, parce que j'ai pas envie de me coucher tard.
À une époque, j'avais extrêmement peur de me coucher tard parce que j'avais tellement peur d'être encore plus fatigué que, voilà, c'est bref. Parce que j'ai toutes ces peurs-là, parce que mon ego a toutes ces peurs-là, ces préférences-là, je vais mettre toutes mes capacités mentales à l'œuvre pour faire en sorte que ces préférences soient satisfaites. Et rien que d'en parler, c'est épuisant. Et donc la solution à ça, c'est de réaliser que c'est juste des préférences. Et que c'est pas grave si elles ne sont pas satisfaites. C'est pas grave. On en fait tout un plat, mais c'est pas grave. En fait, c'est un petit peu la version adulte d'un enfant qui fait des caprices parce qu'il n'a pas eu son bonbon. Donc, il n'a pas eu son bonbon, c'était pas sa préférence, donc il fait un caprice. Nous, en tant qu'adultes, et c'est même pas parce que ça n'a pas été satisfait, c'est parce qu'on pense que ça risque de ne pas être satisfait. Par exemple, je vais être jugé en parlant devant un groupe où je vais me planter, donc on l'imagine. Et pour ça, on n'a vraiment pas envie, donc notre caprice, entre guillemets, notre version du caprice, c'est de tout anticiper, d'y réfléchir beaucoup trop, de tout vouloir contrôler. Tout ça pour maintenir nos préférences. Et donc la solution, c'est de réaliser que tout va bien se passer si vos préférences ne sont pas satisfaites. Parce que vous êtes des adultes. Et c'est tout. À partir du moment où, quoi qu'il arrive, vous vous dites, en fait ça va, je pourrai encore respirer, j'aurai encore de quoi boire, j'aurai encore de quoi manger. Si c'est pas le cas pour ces questions-là, c'est que c'est vraiment un danger légitime, il faut y penser. Mais tant que vous avez un toit, de l'air, de l'eau, des gens qui vous aiment, de la nourriture, ça va. Et donc en fait c'est un peu un travail d'ordre spirituel, c'est de lâcher prise sur les préférences de notre ego. C'est-à-dire, ok, j'aimerais bien donner une bonne présentation, j'en ai une à la fin du mois par exemple, j'aimerais bien que la présentation se passe bien, j'aimerais bien qu'on m'applaudisse, j'aimerais bien que tous les gens de l'audience m'apprécient, mais si je me plante, bah ma vie ne va pas être ruinée. Et j'apprendrai quelque chose. Mon ego, il va peut-être pas aimer ça, mais mon ego, c'est pas moi. Et c'est là que ça peut être intéressant de pratiquer de la méditation, de pratiquer de la pleine conscience. J'aime pas trop ce terme, mais d'être capable d'observer ses pensées, de créer de l'espace entre soi et ses pensées, et de réaliser que, je suis pas mon ego, je ne suis pas mes pensées. Elles sont là, mais elles n'ont pas contrôlé ma vie. Donc voilà, ça c'était une grosse partie de l'anxiété. L'anxiété, c'est pas une émotion en soi, c'est le refus de ressentir des émotions difficiles, comme le chagrin, comme la peur, comme ça peut être d'autres choses. Et très souvent, ces émotions difficiles viennent de nos préférences. Les préférences, il n'y a pas de mal en soi. Le problème, c'est quand on se dit, je vais faire un caprice si toutes mes préférences ne sont pas satisfaites. Parce qu'en fait, c'est assez amusant, c'est que en tant qu'humain, on est un petit peu en train de dire, je serai en paix et heureux uniquement quand tout l'univers, le monde entier, tout le monde, tous les gens, satisferont mes préférences, toutes mes préférences. Dit comme ça, c'est assez marrant, mais c'est un petit peu ce qu'on fait. C'est-à-dire, s'il pleut, ça va affecter mon humeur. Donc, c'est un point très important, et méditer sur la capacité d'observer nos pensées, de se distancer de notre ego, et se demander est-ce que ça vaut vraiment la peine de me ruiner le sommeil, de me ruiner ma sérénité, parce que mon cerveau, il tourne à 100 à l'heure, tout ça pour maintenir mes préférences. Ou est-ce que je peux me dire que mes préférences soient satisfaites ou non, je suis bien.
Donc ça, c'est vraiment une grosse partie, c'est plus d'ordre spirituel pour la gestion de l'anxiété. Maintenant, on va changer un petit peu de trajectoire. Alors, non. D'abord, je vais parler rapidement des traumatismes. Parce que c'est un petit peu dans la même veine de ce que je viens de dire. Donc, traumatisme, ça peut être des choses gravissimes ou vraiment terribles, comme un abus sexuel. Un traumatisme, ça peut aussi être on se moque de vous en classe de CP, en classe préparatoire, en CP. Parce que, je sais pas, vous avez mis vos chaussettes à l'envers. Tout ça, c'est des traumatismes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vit un traumatisme, si on ne fait pas le travail pour le guérir, toute notre vie, on va anticiper on va partir du principe que ce traumatisme peut se reproduire toute notre vie. Donc on va l'anticiper en permanence. Donc je vais donner un exemple typique. Si quand j'étais petit, j'ai fait un exposé en école primaire et que c'était horrible, ça s'est mal passé, tout le monde s'est moqué de moi, même le prof s'est moqué de moi, le maître, la maîtresse, et c'est traumatisant. Donc ça, c'est le traumatisme. Si je ne fais pas le travail pour guérir ce traumatisme, tout le reste de ma vie, à chaque fois que je suis dans une situation à peu près similaire, donc à chaque fois que je dois donner une présentation au boulot par exemple, je vais anticiper le fait que tout le monde pourrait se moquer de moi, y compris mon patron. Pourquoi? Parce que c'est ce qui passe. Je vais y arriver. C'est ce qu'il s'est passé par le passé. C'est marrant à dire. Et donc, mon esprit, mon cerveau estime qu'il est probable que ça se passe à nouveau dans le futur. Et du coup, c'est source d'anxiété. Parce qu'on veut absolument éviter que le trauma se reproduise. Et donc l'anxiété, ça va être éviter l'émotion, la douleur associée avec ce traumatisme s'il se reproduit. Donc ça peut être ça avec si, je vais donner un autre exemple assez typique, c'est si il y a une femme dont son homme l'a trompée, son mari l'a trompée, le reste de sa vie, elle va être extrêmement méfiante des hommes. Parce qu'elle va se dire, on m'a trompé, c'est extrêmement douloureux, et maintenant je vais être extra méfiante. Je vais potentiellement être jalouse, et je vais potentiellement avoir de l'anxiété à chaque fois qu'il part et qu'il rentre pas à l'heure. Et immédiatement penser qu'est-ce qu'il fait. Donc voilà, ça c'est un exemple de traumatisme, et en quoi ça peut influencer notre anxiété. Extrêmement courant aussi. La façon de guérir un traumatisme, il y a plusieurs étapes. D'une part, il faut vraiment faire de son mieux pour être en bonne santé. Et la bonne santé, ça passe par plein de choses, mais dont la régulation du système nerveux. C'est-à-dire qu'on veut que notre esprit se sente en sécurité dans notre corps parce que notre corps est en bonne santé. Donc régulation du système nerveux et être en bonne santé, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quand on est prêt, on veut réécrire l'histoire. C'est-à-dire qu'on veut réécrire le traumatisme et changer l'interprétation. Parce que dès lors qu'on change l'interprétation, en fait, c'est pas le traumatisme en soi qui nous affecte, c'est l'histoire, la narration qu'on a rajoutée sur le traumatisme. Et cette narration, cette histoire, on peut la réécrire. Voilà, donc ça c'était pour traumatisme et en quoi c'est lié avec l'anxiété. Donc j'espère que c'est utile. Et si c'est pas du tout utile, ou si c'est pas clair, ou si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Je sais que l'anxiété, c'est un sujet qui est vaste, complexe, et j'essaie juste de vous donner des outils que j'ai pu trouver utiles dans ma vie. Un autre aspect de l'anxiété,
c'est une autre perspective. C'est si on regarde l'être humain à travers la perspective des 4 éléments. Donc l'eau, le feu, l'air et la terre. L'anxiété, c'est un excès d'air et de feu. C'est-à-dire l'air, c'est tout ce qui est volatile, c'est les pensées, etc. Et le feu, dans ce sens-là, c'est plus le fait d'être agité, c'est des pensées qui sont fatigantes, c'est des pensées qui sont, on pourrait dire, cataboliques, etc. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir à ça, par définition, c'est une approche élémentaire avec les éléments. Mais ça donne des outils intéressants. Si l'anxiété, c'est un excès d'air et un excès de feu, alors pour équilibrer l'anxiété, pour réduire l'anxiété, il faut que je réduise l'air, que je réduise le feu, que j'augmente l'eau et que j'augmente la terre. Comment je fais ça? Réduire le feu c'est aussi l'inflammation. Donc l'inflammation, ça va passer par mon alimentation, ça va passer par mon stress, ça va passer par le sommeil, ça va passer par faire juste la bonne quantité de sport, pas trop peu. Et l'air, ça va passer par faire attention à la quantité de technologie que j'utilise, à la quantité d'informations que j'absorbe au quotidien. J'avais vu une statistique il n'y a pas longtemps, comme quoi la quantité d'informations à laquelle on est exposé chaque jour, aujourd'hui, est l'équivalent de ce que nos arrière-arrière-grands-parents, disons début du XXe siècle, consommaient en une vie. Donc une fois de plus, il y a cette grosse disparité entre ce que notre système nerveux est conçu pour et la réalité de notre société aujourd'hui. Et donc, quand on est en permanence avec du bruit, des informations, les réseaux sociaux, les écrans, la radio, tout ça, c'est juste de l'air, de l'information, des pensées. Donc c'est important d'être conscient de ça. De la même façon qu'on ne peut pas juste manger en permanence, parce qu'il faut aussi digérer, on ne peut pas juste consommer de l'information en permanence, il faut aussi digérer cette information et faire des pauses. Donc ça, c'est réduire le feu, réduire l'air. Augmenter l'eau, ça va être boire de l'eau. Ça va être, l'eau, c'est associé aux émotions, donc ça va être apprendre, plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais apprendre à ressentir ses émotions, à ressentir ses sensations, à être capable d'être dans son corps, à respirer, respirer profondément dans le ventre. Et la terre, c'est le fait d'être pareil dans son corps, mais ça va être, par exemple, s'étirer. Donc être au sol, s'étirer. Se masser ou se faire masser. Faire du sport, en particulier avec des poids. Des choses comme ça. Quelque chose qui est très très bien, que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est tai chi et qigong, parce que ça combine un petit peu le fait d'être... Ça combine un petit peu la terre et l'eau. L'eau parce que c'est des mouvements qui sont très fluides, et la terre parce que souvent on est bien ancré avec notre posture. Idéalement, on le fait pieds nus. Être pieds nus en pleine nature, c'est très bien pour rajouter de la terre. Être dehors de manière générale, c'est très bien. Ça réduit aussi l'inflammation. Donc c'est un outil qui est très bien. S'étirer régulièrement, c'est très bien. Soulever des poids, c'est très bien, etc. Parce que quand on soulève des poids, bien sûr, il faut que vous sachiez ce que vous faites. Quand on soulève des poids et que ça devient suffisamment lourd, c'est pas possible qu'on pense à nos problèmes. Parce qu'il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on fait. Ok. Donc ce que j'ai mentionné jusque-là, c'était majoritairement ce que j'appelle travailler de haut en bas. Majoritairement, pas tout. C'est de haut en bas, c'est travailler avec le psyché, la spiritualité, tout ça, pour résoudre le problème de l'anxiété. De bas en haut, c'est travailler avec le corps pour soutenir l'esprit. Donc comme je viens de dire avec le sport, être dehors pieds nus, faire du tai chi, s'étirer.
Je vais mentionner 2-3 autres choses pour conclure cette vidéo. D'autres choses qui influencent notre état mental et qui n'ont rien à voir avec notre ego, nos traumatismes, etc. Donc l'inflammation, je viens d'en parler, mais je vais le redire. L'inflammation peut être causée par un excès de sport. C'est quelque chose que j'ai vécu. Quand je faisais trop de sport, le soir même, mon cerveau ne s'arrêtait pas. Je ne dormais pas parce que j'avais fait trop de sport. Le sport, ça cause de l'inflammation. Et si on en fait trop, trop d'inflammation. L'inflammation, c'est très souvent aussi lié à notre alimentation et surtout notre capacité digestive. Si je ne suis pas capable de digérer ce que je mange, même si j'ai la meilleure assiette, ça va causer de l'inflammation. Si, comme la majorité des gens, j'ai pas une digestion optimale et en plus j'ai pas une assiette optimale, j'ai 2 fois plus d'inflammation. Et quand il y a de l'inflammation dans le corps, l'esprit s'agite. Donc il y a de l'anxiété. Si vous voulez l'analogie, c'est comme le chien qui garde la maison. Quand il y a de l'inflammation, ça va alerter le chien. Il est plus susceptible d'aboyer et d'être sur ses gardes. Et c'est ça qu'on ressent comme de l'anxiété. Dans la même veine, tout ce qui est dysbiose. Alors dysbiose, c'est D-Y-S-B-I-O-S-E. Une dysbiose, c'est quand on a un déséquilibre dans les micro-organismes qui sont censés être dans nos intestins. Et quand on a une dysbiose, donc un déséquilibre de ces micro-organismes, ça peut causer tout un tas de symptômes, dont des symptômes psycho-émotionnels, donc de l'anxiété. Il y a beaucoup de carences alimentaires qui peuvent causer beaucoup de stress et influencer notre fonction mentale et notre état mental. Et la dernière chose dont je vais parler, pour conclure aujourd'hui, c'est la respiration. Mon état mental est un miroir quasiment parfait de mon rythme respiratoire. C'est quelque chose que les gens qui viennent à mes cours de Tai Chi comprennent bien parce que je le répète assez souvent. Plus je respire lentement et doucement, plus mon cerveau va tourner lentement. Pas dans le sens où je deviens bête, mais dans le sens où il ne va pas à 100 à l'heure. Mes pensées vont ralentir. Ça va se calmer. A l'inverse, si je respire vite, et surtout si je respire dans la poitrine, et surtout si je respire par la bouche, là, je vais rajouter de l'huile sur le feu, et je vais encourager un état anxiogène. Donc c'est vraiment important d'être capable, pour plein de raisons. La respiration, ça affecte énormément de choses. Il y a très peu de gens qui respirent bien. Mais c'est vraiment important dans le cadre de l'anxiété d'avoir une bonne respiration. Donc une bonne respiration, c'est par le nez, sauf quand on parle, sauf quand on mange, sauf quand on fait des bisous. Donc par le nez, c'est une respiration qui est essentiellement diaphragmatique. Donc le diaphragme, c'est le muscle qui est sous les poumons et qui est, quand il se contracte, c'est ça qui fait sortir le ventre. Si vous regardez un bébé qui respire, on a le ventre qui sort et qui rentre. C'est parce qu'il respire principalement avec le diaphragme et c'est comme ça qu'on est censé respirer quasiment tout le temps. Donc, respiration diaphragmatique par le nez et aussi calme et lente que possible. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et donc, il y a tout un tas d'exercices qui peuvent nous permettre de pratiquer ça. Faire du tai chi ou du qigong, comme je disais avant, permet d'en arriver là. Plus on va lentement avec ces exercices-là, plus c'est efficace et plus on est calme. Voilà. Donc vous avez peut-être remarqué, j'avais pris quelques notes pour être sûr que je mentionnais tout ce que je voulais mentionner. Néanmoins, comme je disais, c'est un sujet qui est très vaste, l'anxiété.
et il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires dans ce que j'ai dit. Ce que j'espère, c'est qu'il y a au moins une chose que vous allez retenir et qui vous sera utile, j'espère. Mais si vous avez le moindre doute, la moindre question, la moindre suggestion, je vous invite à laisser un commentaire et je le lirai avec plaisir. Et dans tous les cas, j'espère que ça vous a été utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou prochain podcast pour ceux qui écoutent en audio.